La fête a commencé vendredi soir. Nous nous alignons avec la famille en Israël et nous sommes très heureux de nous accueillir dans cette magnifique soukha qui a été faite par des frères de la communauté. Et nous sommes en train de dire aussi au Seigneur, Seigneur, si nous pouvions, nous désirons être cette soukha pour toi, ce lieu où tu viens demeurer, tu souhaites trouver un lieu de repos. Et c'est la question que tu nous poses dans ce début d'année 5781, mais c'est aussi la question que tu poses à tout ton peuple de croyants. Est-ce que vous voudriez bien être cette tente pour moi, cette soukha? Alors nous sommes dans cette fête et nous nous réjouissons de penser à ce projet incroyable que Dieu a pour chacun d'entre nous, être sa maison. Que la divinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint viennent venir vivre en nous. Que nous puissions incarner Dieu. C'est Irénée qui disait, Irénée le saint, Irénée du IIe siècle, qui disait ceci: Dieu se fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Mais quel incroyable projet! Est-ce que vous pourriez déjà concentrer vos pensées, votre cœur, votre âme sur cette incroyable parole et commencer à connecter votre esprit avec l'Esprit de Dieu? Demeurons ensemble sous la soukha et accueillir aussi Dieu dans notre soukha collective, aussi cet endroit où il souhaite venir vivre avec nous. J'aimerais démarrer aussi avec ce verset de Zacharie 14 qui dit ceci. C'est un verset qui annonce des temps incroyables et lisons-le ensemble. Zacharie 14, versets 16 et 17. Il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. Alors on pourrait faire la relation entre la fête des tabernacles et la pluie, en disant, eh bien Seigneur, nous voulons monter à Sion, nous voulons monter à Jérusalem, nous voulons monter dans ta présence et te remercier parce que tu es notre Dieu, tu es notre tente, tu es notre soukha, mais nous souhaitons aussi être ta tente et ta soukha. Que tu puisses venir trouver un lieu de repos dans ceux qui te célèbrent ce matin, à la fois d'une manière individuelle, mais aussi d'une manière collective, et que tu puisses trouver ton plaisir en chacun d'entre nous. Seigneur, c'est notre prière. Et je nous invite maintenant à passer du temps dans la présence de Dieu. Unissons nos esprits à l'esprit de Jésus-Christ, de Yeshua à Mashiach, notre Messie, et adorons-le de tout notre cœur.
ni les maladies sur la terre ne tiendront debout devant toi, ne tiendront debout devant toi. Tous s'inclinent, tous s'inclinent, tous s'inclinent devant toi, devant toi. Tout s'incline devant toi, tout s'incline devant toi, tout s'incline devant toi, tout s'incline devant toi. Il n'y a rien de plus haut que le trône de l'agneau. Il n'est rien de plus profond que la gloire de ton nom. Il n'est personne de plus saint que le Messie qui revient. Il n'est personne de plus saint que le Messie. Tout s'incline devant toi. Tout s'incline devant toi. Tout s'incline, tout s'incline, tout s'incline, tout s'incline, tout s'incline, tout s'incline, tout s'incline devant toi, Yeshua. Devant toi, Yeshua. Ni nos peurs, ni nos circonstances, ni ce qui agit sur la terre ne pourra renverser ma confiance en toi, le grand-père. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi, quel que soit le destin qui m'attend. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi, quel que soit le destin qui m'attend. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Oh, tu es le roi, tu es le seul roi. Oh, 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 Seigneur, nous nous inclinons devant ta royauté, devant ta majesté ce matin. Et Seigneur, nous redisons devant toi notre confiance dans tes plans, notre confiance dans ta bonté, notre confiance dans ton amour, notre confiance en toi est plus grande que toutes nos craintes. Ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Je t'invite à dire ça avec moi ce matin. Ma confiance en toi, Seigneur, est plus grande que toutes mes craintes. Ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Oh, 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 ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Oh, ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Oh, ma confiance en toi est plus grande que toutes mes craintes. Amen.
que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Montons à la montagne du Seigneur ce matin, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon. Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Quand toutes les ténèbres me livrent et me retiennent,
Dieu est mon soutien quand la maladie frappe dans le camp. Dieu est mon soutien quand les finances viennent à manquer. Dieu est mon soutien, il est là. Toujours là. Chante mon âme, lève-toi et adore. Chante mon âme, lève-toi et adore. Chante mon âme, lève-toi et adore. Pareil à la lumière, pareil à la lumière. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Brille au milieu des ténèbres, brille au milieu des ténèbres. Tu es lumière et celle de la terre, lumière et celle de la terre. Tu es lumière et celle de la terre, lumière et celle de la terre. Dis-le à quelqu'un, tu es lumière et ciel de la terre, lumière et celle de la terre. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et brille sur cette terre. Car nous sommes le sel, nous sommes le levain, nous sommes la lumière sur cette terre. Jésus en nous brille. Au milieu des temps qui sont difficiles, des circonstances, il y a une lumière et c'est nous qui la portons. Nous portons la lumière. Si vous voulez bien, ce matin, on va faire 2-3 petites déclarations de la parole de Dieu qui vont nous aider à nous lever, nous fortifier et monter vers notre Dieu comme une odeur, un parfum apaisant. C'est ce que nous dit l'Écriture. Certains parfums apaisent le cœur de Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous souhaitons faire dans ce temps de fête des tabernacles, que la tente de notre vie, que nos cœurs puissent faire monter un parfum apaisant pour Dieu. Voyez-vous, il n'y a pas que vous qui avez besoin d'être apaisé. Dieu, lui aussi, parfois, cherche une odeur qui va lui faire du bien, voyez-vous. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Nous allons prendre le psaume 119 et nous allons lire le verset 73 tous ensemble. Et on va le déclarer sur chacune de nos vies. Et on va lever cette puissante parole de Dieu. Tes mains m'ont formé. Elles m'ont fortifié. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, Éternel, que tes sentences sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Et nous disons Amen, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mon plaisir. On pourrait redire ce verset tous ensemble et le déclarer pour cette année de la bouche qui parle très fort. N'oubliez pas qu'on est ensemble, mégaphone, un haut-parleur, que le monde puisse entendre nos paroles, le monde visible et le monde invisible. Alors reprenons ce verset ensemble. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur, verset 77, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive.
C'est le cœur de Dieu dans cette fête des tabernacles. Que tes compassions, les entrailles de Christ viennent dans nos propres entrailles pour que nous puissions vivre. Car ta loi fait mon plaisir. Verset 80. On va sauter un peu comme les sauterelles ce matin. Que mon cœur soit intègre pour que je suive tes prescriptions afin que je ne sois pas couvert de honte. Ça, c'est une bonne parole pour nous, une bonne prière pour chacune de nos vies sous cette tente des tabernacles. Verset 80, redisons-le ensemble. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions. Vous savez quoi? Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à avoir un cœur intègre. Reprenons cette prière, méditons 2 minutes sur que mon cœur soit intègre pour suivre tes prescriptions, ta parole, la parole de Dieu créatrice de vie, que mon cœur soit intègre, Seigneur, dans cette saison, pour que je puisse t'obéir, suivre tes prescriptions. Sautons au verset 89. Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Vous savez, le toujours avec Dieu, c'est très long. Hein? Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Ta parole, pour toujours, est établie dans le ciel. Vous voudriez le redire avec moi? Ta parole, pour toujours être établi dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Ta fidélité dure de génération en génération. Alors ce matin, nous déclarons que la fidélité de Dieu dure sur nos anciens, sur la génération du milieu et sur la dernière génération. La fidélité de Dieu dure. Tu n'abandonneras jamais ton peuple, jamais personne. Ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Fais-en partie ce matin. Tout l'univers est à ton service. Verset 92. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. C'est en tous les cas ma propre pensée. Si la loi de Dieu n'était pas venue vivre en moi, si Dieu n'avait pas amené son plaisir en moi, je ne suis même pas sûre que ma propre vie me plairait. Mais il a mis son plaisir en moi, d'être son plaisir à lui. Epsiba, dans cette fête des tabernacles, Dieu nous dit, tu es mon plaisir. Tu fais ma joie. On ne t'appellera plus terre désolée, on t'appellera terre épousée. Oh Seigneur, mon cœur se lève vers toi pour continuer à t'adorer. Et on va terminer avec ce verset. Le suivant, 93. Je n'oublierai jamais tes décrets. Le jamais, il est très très long lui aussi. Hein. Je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Et prononçons ce verset ensemble, 94. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Il ne dit pas combien de fois on peut le lire. Hein. Je t'appartiens. On peut le lire plusieurs fois. Je t'appartiens. Il faut déclarer cette parole. Ma famille t'appartient, ma communauté t'appartient, les générations avant moi t'appartiennent, les générations après toi t'appartiennent. Je t'appartiens. Sauve-moi, car je recherche tes décrets. Amen. You're more real than the ground I'm standing on. You're more real than the wind in my lungs. Your thoughts define me. You're inside me. You're my reality. Oui, je t'aime.
es plus que la peau sur mes os. Je suis enfant de Dieu.
Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Là-bas, là-bas, la grâce dans tes bras est grande pour moi. Combien j'aime ta loi. Je suis toujours dans le psaume 119, au verset 97. Combien j'aime ta loi. On pourrait le dire autrement, combien j'aime ta parole, combien j'aime tes pensées, Dieu, combien j'aime ton cœur, combien j'aime le Dieu, le Père que tu es, combien j'aime ta parole. Je la médite toute la journée. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus perspicace que tous mes maîtres, car je médite tes instructions. On saute au verset 103. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Grâce à tes décrets, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Voyez-vous, quand on lit la parole de Dieu, on devient intelligent. Remettons la parole de Dieu dans nos écoles. C'est la parole de Dieu qui nous rend intelligents. Elle rend notre entendement, nos pensées, notre intelligence. Elle les amène à voir la sagesse et la connaissance de Dieu. Je suis au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous savez quoi, même quand il fait tout noir, c'est comme dans nos iPhones. Tac, on allume, on a la torche, on voit clair. Dieu ne nous laisse jamais sans lumière. Il est notre lumière, nous sommes sa lumière, et si jamais nous perdons la lumière pendant quelque temps, parfois on peut avoir des coupures d'électricité, même intérieures, tac, on reprend la parole de Dieu et on voit clair. La parole de Dieu, elle est une lumière sur notre chemin. Verset 107. Je suis profondément humilié. Il n'y a pas que moi, lui aussi, il était humilié. Il y a beaucoup de choses qui nous humilient dans cette saison, dans notre humanité. Mais voilà la prière que nous allons faire. Rends-moi la vie conformément à ta parole. C'est une prière que nous devons faire avec nos enfants et nos petits-enfants. Rends-nous conformes à ta parole, Seigneur Jésus. Au verset 108, accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel. Enseigne-moi tes lois. Et ce matin, nous prions le Seigneur. Accueille favorablement nos sentiments. Accueille favorablement notre cœur. Accueille favorablement notre prière. Dans cette soukha, dans ta présence, dans ce Dieu incroyable qui vient vivre en nous, qui veut s'incarner dans des corps humains, qui veut faire de nous ce qu'il est lui. Verset 111. Tes instructions sont pour toujours mon héritage. Tes instructions sont pour toujours mon héritage. Car elles font la joie de mon cœur. Seigneur, tu fais la joie de notre cœur. Parce que tu envoies ton Fils et tu lui ouvres les bras. De génération en génération sur la croix, il accueille tous ceux qui reviennent à lui. Sur le chemin du retour, tu accueilles tous ceux qui reviennent vers toi. Tu es un Père de bonté, d'amour, de miséricorde, qui n'oublie jamais ses dons et ses appels. Ils sont irrévocables. Tes instructions sont pour toujours notre héritage.
Je suis toujours au verset 111. Et je prie sur ce verset. Et j'adore Dieu sur ce verset. Ta parole éclaire le chemin de notre vie. Elle nous montre une destination. Celle de ton royaume, celle de ton cœur, celle de ta présence dans l'humanité que nous sommes. Une présence qui fait de nous des hommes qui deviennent comme Dieu. Verset 116. Soutiens-moi conformément à ta promesse, afin que je vive. Ne me déçois pas. Est-ce que c'est une prière que tu peux faire à Dieu ce matin? Ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui. Alors que nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort, et combien de temps va-t-elle durer? Personne ne sait. Mais nous savons que Dieu demeure éternellement. Que sa parole est une lumière. Sa présence est notre vie. Et il nous appelle à porter sa vie au milieu de la mort. Porter sa vie au milieu de la haine, au milieu de la révolte, au milieu de la rébellion. Il nous appelle à porter sa vie de joie, d'espérance, de salut. Soutiens-moi conformément à ta promesse, toujours 116, afin que je vive. Soutiens ton Église conformément à ta promesse, afin qu'elle vive. Soutiens le Liban conformément à ta promesse, afin qu'il vive. Soutiens l'Arménie conformément à ta promesse, afin qu'elle vive, cette nation. Il y a dans notre cœur à la fois le nôtre et celui des nations. Et le Christ, intercesseur pour nous, nuit et jour, assis à la droite de son Père, attend de ses sacrificateurs de prendre du plaisir dans la parole de Dieu. Prenons du plaisir dans la parole de Dieu. Prenons du plaisir à prier Dieu. Prenons du plaisir à communier avec Dieu. Amen. Ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui. Adorons-le encore. Adorons-le encore. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Les bienfaits de
Les bienfaits de ta maison me rassasient. 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 Est-ce que vous savez que nous sommes en train d'adorer Dieu dans cette dimension de la fête des tabernacles? Sa maison, c'est cette tente, cette soukha, devant laquelle je suis, c'est juste symbolique au niveau matériel, mais frères et sœurs, réalisez ce que Dieu est en train de nous dire. Il nous rassasie. Il rassasie notre vie au travers des bienfaits, de tout ce qu'il a posé sur la table et dans sa maison. Et j'aimerais donner un tout petit témoignage. Hier, je recevais ici, dans ce lieu, un frère prieur de la communauté de Saint-Gaudard. Nous sommes amis, nous commençons à nous connaître dans l'esprit. Il y a une affection particulière spirituelle qui s'installe. Les bienfaits de sa maison nous rassasient. Alors, nous avions un rendez-vous hier pour nous rencontrer. Et ce frère prieur, donc c'est l'autorité de la communauté Saint-Gaudard, c'est une personne en charge d'autorité, vraiment ouverte à la vie de l'esprit, vivant déjà les charismes de Dieu, priant pour pas seulement sa communauté, mais la communauté des frères de Saint-Jean, elle est dans le monde entier, et lui dans sa communauté, il a des hommes de tous âges, mais beaucoup de jeunes, de toutes les nations. Donc il porte toutes ces nations en lui. Et nous venions pour nous rencontrer et prendre du plaisir d'être ensemble, prier, partager. Et lorsque Laurent a pris ce chant, s'est levé en moi, mais oui Seigneur, les bienfaits de ta maison, les bienfaits de ta maison. Et c'est ce que me disait ce cher frère Paul-André hier. Il me disait, quelle grâce de communier ensemble, quelle grâce de partager, quelle grâce de s'inviter, de s'encourager, de s'édifier, de prophétiser ensemble. Parce que c'est ce que nous avons fait. Quelle grâce! Vous pouvez le voir sur l'écran. Ce cher frère. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec dans le monde de Dieu. Il y a juste un esprit. Un esprit et un seul. Et c'est cet esprit de Dieu qui nous rassasie au travers de la communion des frères et des sœurs. Et dans les temps que nous traversons, priez, chérissez la communion. Ne laissez pas un masque vous séparer de la vie avec Dieu. Ne laissez pas les distanciations sociales vous faire croire que tout s'arrête. Tout continue, plus fort que jamais, d'une autre manière, dans un monde nouveau, avec de nouvelles technologies. Mais il y a de nombreux mets délicats, délicieux dans la maison de Dieu. Et je voudrais juste te dire une chose ce matin, tu en fais partie. La nation que tu portes, le message que tu es, tu fais partie des mets délicats, du plaisir que Dieu prend en toi et du plaisir qu'il offre aux autres, de communier avec toi, de t'apprécier, de t'écouter, de t'entendre. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Prenons du temps pour laisser cette parole devenir réalité spirituelle en nous. Mon frère, ma sœur, en ligne ou en présentiel, tu fais le plaisir de Dieu, mais tu es aussi le plaisir pour les autres. Cette dimension de la communion incroyable dans la maison de Dieu, d'une odeur d'union, de communion, cette odeur qui apaise le cœur de Dieu et qui apaise aussi notre cœur. Restons encore un moment sur ce psaume 119 et continuons de lire au verset 129. Vous avez bien saisi que Dieu est en train de prêcher sa propre parole. Alors n'attendez pas une prédication juste derrière, mais nous sommes dans un temps d'adoration, de communion, d'instruction, d'élévation.
Et puis, il y aura dans un tout petit moment l'équipe de Valence que je vous présenterai et qui va aussi partager une exhortation parce qu'eux aussi font partie de cette tente de Dieu et des mets délicats et du plaisir que nous avons d'être ensemble et de nous écouter. Donc, dans un petit moment, nous ouvrirons une fenêtre pour écouter le cœur de Dieu au travers de ce que notre famille qui se trouve à Valence a envie de partager. Maintenant, prenons le verset 129, toujours du psaume 119. Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. J'ouvre la bouche et je soupire, car j'ai soif de tes commandements. Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce comme tu le fais pour ceux qui aiment ton nom. Ce que nous pouvons dire à Dieu pour nos nations que nous portons, mais aussi pour nos familles et notre vie. Tourne-toi vers moi, ô Dieu. Tourne ta face vers moi. Parce que vous savez que lorsque Dieu tourne sa face, alors c'est qu'il nous regarde avec sa faveur. Les yeux de Dieu sont des yeux de faveur, de miséricorde, de grâce sur grâce sur grâce. Et nous avons tellement besoin de ce cœur de Dieu, de grâce, de grâce, de grâce pour expérimenter l'amour de la communion, de la famille de Dieu. Affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucun mal dominer sur moi. Nous allons continuer dans cette prière et dans ce temps où nous adorons Dieu, nous allons continuer et redire encore cette prière. Affermis mes pas. Nous avons besoin d'être affermis par Dieu dans ce temps où chaque fois que nous faisons un pas, oui, ça pourrait être très dangereux. Alors nous prions, affermis nos pas, Seigneur. Affermis notre marche. Affermis notre foi. Affermis-nous. Affermis-nous dans ta parole. Affermis notre cœur dans ta parole. Affermis notre foi en entendant ta parole. La foi vient de ce que tu nous dis dans ta parole. Et il y a ce matin un désir de Dieu, dans sa présence, de nous révéler qui il est. Qui est Dieu? Connais-moi, expérimente-moi, marche dans le feu et tu verras, marche dans la mort et tu verras. Elle ne t'atteindra pas. Elle ne t'atteindra pas. Affermis. Laisse ton cœur être affermi dans sa présence ce matin. Laisse la présence de Dieu, la présence du grand Dieu, du Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, le miséricordieux. Laisse ce Dieu affermir tes pas, ton cœur, ta vie, ta foi. Et ne laisse aucun mal dominer sur nous, Seigneur. Ne laisse pas le mal dominer. C'est toi qui tiens l'alliance. C'est toi qui tiens l'alliance. Tiens-la pour nous. Prions cette prière tous ensemble. Ne laisse pas le mal dominer sur nous. Les plus jeunes, les moins jeunes, la même prière. Ne laisse pas le mal dominer sur nous. Verset 134. Libère-moi de l'oppression des hommes. Et vous savez, il y en a beaucoup cette saison. L'oppression des hommes, manipulés par le diable et l'ennemi de nos âmes, et l'ennemi du Christ, l'esprit d'antéchrist qui se lève de plus en plus, l'esprit qui est Christ, l'esprit mauvais, impur, qui ne supporte pas la présence de Dieu.
Alors nous prions. Libère-nous de l'oppression des hommes afin que nous gardions tes décrets. Ô, fais briller ton visage sur tes serviteurs. Enseigne-nous tes prescriptions. Mes yeux versent des torrents de larmes parce qu'on ne respecte pas ta loi. Et je sais que cette saison, beaucoup pleurent. L'Église pleure. L'Église crie, l'Église a mal dans ses entrailles. Parce que Christ a mal dans ses entrailles. Mais nos larmes formeront des nuages. Et les nuages, un jour ou l'autre, laisseront redescendre la rosée et la pluie. Ainsi va le royaume de Dieu. Seigneur, nous voulons bénir toutes les larmes, toutes les douleurs, les souffrances, à cause de ton nom, à cause de la foi qui est en nous, ta foi. Nous crions miséricorde, Seigneur, pour les nations qui souffrent en ce moment, comme le Liban et l'Arménie, et beaucoup d'autres. Mais nous avons particulièrement à cœur cette nation d'Arménie sur laquelle tu as posé tes regards dans ces jours. Tu veilles sur son mandat, tu veilles sur ses lendemains, tu veilles sur sa destinée et tu cherches un peuple qui prie et qui intercède pour que ton plan, ta rédemption arrive. Oui, Seigneur, tout est dans ta parole. Ton cœur, ta vie. Affermis notre cœur dans ta parole, Seigneur. Et recueille les larmes de notre cœur. Recueille les larmes de nos souffrances. Recueille les larmes de nos afflictions. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et nous croyons dans ce monde qui s'ouvre à nous, ce nouveau monde où l'amour et la grâce ne tariront jamais. Adorons Dieu, encore et encore.
Sikimanana sakariaraba yamane. Sikoliaraba samanana sokoliaraba. Sekemana sokoliaraba yamanana se. Koliaraba sokomanana e. Keliaraba yamaso sokoliaraba basebidana e. Koliaraba yamaso so. Eliaraba yamanana se. Sokoliaraba basamanana e. Koliaraba babaso. Skeliaraba samana e. Oh. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Éternel. C'est la fin du psaume 119. Donne-moi de l'intelligence conformément à ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi conformément à ta promesse. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que mes lèvres proclament ta louange. Que ma langue célèbre ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue célèbre ta parole. Est-ce que ce n'est pas notre prière? Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes décrets. Que ta main vienne à notre aide. Que notre langue proclame tes louanges et ta parole. Ta main, Seigneur Jésus, viens à notre aide, parce que nous avons choisi tes décrets. Nous soupirons après ton salut éternel, et ta loi fait notre plaisir. Que nous puissions vivre et te louer, et que tes sentences viennent à notre aide. Et j'arrêterai là ce matin sur ce psaume 119 qui lève nos cœurs. Je vous invite à vous lever et adorer Dieu. Adorez Dieu dans le langage qui est le vôtre. Adorez-le en esprit, en vérité. Adorez-le pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous dit. Il est là, le Seigneur. Il est pas seulement en nous, il est présent au milieu de nous, au milieu des esprits qu'il adore. Il vient, il siège, il s'assoit. Il est là. Accueillons-le et disons-lui combien nous l'aimons, combien nous l'adorons, combien il est Dieu pour nous, combien sa présence nous est douce, combien il fait notre plaisir, combien il est notre Dieu, rempli de grâce et de bonté.
Rien au monde ne me satisfait. Il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand, rien de plus puissant, rien de plus merveilleux que le nom de Jésus. Rien de plus grand que la puissance du sang de l'agneau Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, mort et ressuscité par amour pour la famille de Dieu. Rien, rien au monde, rien ne peut nous satisfaire que Jésus, que Jésus, que Jésus.
toi, Jésus. Alors que nous restons dans l'adoration, nous allons ouvrir une fenêtre. Vous savez, c'est un petit peu comme ces calendriers de l'Avent. On ouvre une fenêtre et on entre dans une autre dimension. Et nous voulons accueillir ce matin toute l'équipe de Valence, Céline, Michael et toute l'équipe autour, qui sont dans un week-end, si j'ai bien compris, très fort au niveau de la présence de Dieu et de ce qu'ils vivent. J'aimerais vous les présenter, ils vont bientôt arriver là, voilà, on les voit tous. On est très contents d'être ensemble. Tu peux nous ouvrir un peu plus grand la fenêtre, ça serait bien. Voilà, bonjour, bonjour les amis. On est très contents d'être avec vous. Cette terre de Valence, nous l'aimons, mais nous aimons aussi tous ses habitants. Et on va vous ouvrir le micro maintenant. Et Seigneur, nous prions, est-ce que nous pourrons lever nos mains vers eux, tous ceux qui êtes branchés, puis ceux qui êtes dans la salle. Alors que nous t'adorons, Seigneur, nous voulons entendre ton cœur et nous voulons bénir notre famille là-bas. Tes fils, tes filles, le travail qui est fait au travers de Michael et Céline et puis toute l'équipe autour, tout le staff qui prend en charge cette dernière génération. Seigneur, merci. Merci pour ta sagesse, merci pour l'illumination qu'ils vont nous partager de ta parole et de ce que tu es en train de leur dire en ce moment. Nous vous aimons, chers amis, et nous vous laissons maintenant. La parole, c'est à vous. Alors bonjour et merci beaucoup de nous permettre de nous exprimer. Merci pour ce moment de louange. Merci Seigneur vraiment pour cette soukha que tu construis et cette demeure que nous pouvons faire en toi. Et tu fais notre joie, Seigneur. Je vais vous partager en fait ce qu'on a vécu hier. Donc on est juste là, des responsables ados et des jeunes adultes qui préparons le prochain week-end, donc ADSL, à l'Oasis à Valence. Vraiment ce qu'on a vécu hier, il y avait aussi Peter et Audrey, Michael et moi, on est une quinzaine, c'est que Dieu voit notre cœur, que vraiment c'est le temps maintenant de tracer avec la destinée qu'on a. Et il nous a beaucoup aussi parlé d'unité, de rester unis ensemble, que vraiment les démons tremblent quand le sang de Jésus est sur nous, quand sa grâce, son nom est sur nous et quand nous sommes un en lui. Et pour les jeunes, c'est vraiment le défi de laisser grandir en nous cette révélation, laisser grandir en nous cette révélation de qui nous sommes. N'est-ce pas les jeunes? Ouais. C'est un peu timide. Mais également régler l'affaire du compromis, régler l'affaire du péché, régler aussi l'affaire de l'estime de soi, de l'identité. Tout ça, c'est des choses que depuis des années, on vit dans notre groupe sur Valence. De pouvoir avoir cette révélation d'enfant que nous sommes encore plus profondément dans ces temps où tout est ébranlé, que ça soit mais vraiment le roc immuable, cette certitude et cette conviction. Et également pour pouvoir être utilisé pour amener la moisson. Et avant de laisser la parole à Mathéo, qui justement a reçu le même somme que toi, Florence, 119, ça sera le thème de notre prochain week-end. On a aussi réécouté hier une parole prophétique en fait qu'on avait eue parmi d'autres, mais qui parlait de Ésaïe 61, que nous connaissons tous et qui est vraiment, je crois, le thème qu'on va prendre cette année. On fait donc un week-end par mois et d'aller dans cette direction que Dieu nous a choisi. Et on parle pour nous, là, la famille ADSL de Valence, pour vous, l'abri, pour vous qui regardez. Mais Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour porter ce mandat. Et eux, qui sont la dernière génération, encore à combien plus forte raison. Mais c'est juste génial, en fait, et glorieux d'être ces instruments dans le temps qu'on vit pour amener la restauration, pour amener l'amour du Père, pour amener l'Esprit de l'Éternel sur moi, car il m'a oint, pour aller vers les captifs, les ramener par la grâce et par l'amour,
il y a ce soupir qui est là parmi cette génération de jeunes qui ont des défis que je ne vous raconte même pas, de vraiment s'élever, d'être éclairés pour rentrer dans cet appel, dans ce mandat d'Ésaïe 61 et ramener tout ce qui doit être ramené. La parole qui a été parlée sur eux il y a 1 an, c'était les World Changers. Donc, ils sont vraiment appelés à changer le monde radicalement, à porter des fruits merveilleux, à se soutenir les uns les autres comme on ne l'a jamais vécu encore, je pense, dans les générations précédentes. Et ils sont matures et on ne méprise pas leur jeunesse. Vraiment, Dieu les a appelés, ils connaissent déjà leurs appels, ils savent dans les endroits et les nations où ils devront aller. Et on est juste vraiment super reconnaissant d'être connectés à vous pour tout l'encouragement que vous nous donnez régulièrement. Les maréchals, 3 générations, Bruno, Flo, Solène, Laurent, les 3 enfants qui font partie aussi de nos familles. Vous nous manquez. Je passe la parole à Mathéo, qui va vous dire ce qu'on a partagé hier. Bonjour, alors moi c'est Mathéo. Donc en effet, aujourd'hui on est tous rassemblés pour ce week-end pour organiser le week-end d'octobre prochain. Et pour recontextualiser, hier, en fin de soirée, on était sur le programme de ce fameux week-end. Il se trouve qu'on n'avait pas d'idée de thème principal, de fil rouge un peu. Et on savait que la date, c'était le 31 octobre, le jour d'Halloween. Et on s'est dit qu'en conséquence de ça, on voulait un peu quelque chose, un thème qui allait à l'encontre de cette célébration qui n'est pas la nôtre. Et on a prié, on a eu un petit temps de réflexion. Et finalement, il nous est venu l'idée, je crois que c'est mon collègue Caleb qui a eu l'idée de Narnia. Je ne sais pas si vous connaissez le film, très joli film, avec des idées, des valeurs bibliques, chrétiennes aussi. Et on pensait, alors, il y a un lampadaire à un moment au début du film qui donne en fait accès, qui est un peu la porte d'entrée à l'accès du monde de Narnia, du monde féerique de Narnia. Et on s'est dit pourquoi pas en fait prendre cette image pour en faire un flyer et que ça soit en fait l'affiche de ce week-end d'octobre. Et à moi et Gabi, il nous est venu en fait le passage du psaume 119 verset 105. La parole est une lumière à mes pieds, une lueur sur mon sentier. Et voilà, juste vous partager que ce matin, quand toi Florence tu as fait référence à ce passage, ça nous a juste fait en mode waouh. Tout le monde a éclaté de rire en fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, voilà, moi je trouve juste ça dingue. Ouais. Et Dieu est bon. Amen. Retour à vous, à Saint-Étienne. Oui, merci beaucoup. On ne va pas se quitter tout de suite. D'abord, je voudrais vous laisser un petit moment, Céline et Mickaël, pour que vous puissiez, d'une façon claire et précise, reparler de votre vision et de votre appel à Valence concernant ce que vous faites avec tous les jeunes. Et faites aussi, selon moi, un appel, parce que ça sera sur YouTube, faites un appel aux jeunes. C'est Dieu qui invite, hein, ce n'est pas vous bien sûr, mais quand même, invitons cette génération dernière à venir vous rejoindre. Voilà Mickaël, je vous présente Mickaël, le mari de Céline. Tout le monde ne vous connaît pas forcément. Et il faut un travail impressionnant sur ce lieu, cette terre de Valence. C'est une terre de réveil, c'est une terre qui est appelée à des choses assez impressionnantes, une terre où Dieu va faire naître ses projets. Il en a déjà fait naître un certain nombre, bien sûr. Mais je crois que c'est aussi un couple qu'il faut mettre dans nos prières, qu'il faut entourer, porter, lever. Et c'est bien aussi si on peut entendre vraiment de nouveau votre vision et ce que Dieu vous demande de dire au monde. Donc la vision principale donc, de ADSL, on va dire France et puis particulièrement aussi nous à Valence, on va dire c'est les jeunes. Donc on a conscience qu'il y a un enjeu énorme sur la génération qui est actuelle là, de jeunes. Aussi donc il y a un lien avec les générations, ça c'est important dans nos valeurs. Et également les familles. Donc, on organise donc des week-ends
tout au long de l'année. Donc, en gros, c'est un par mois pour les jeunes. Et donc aussi, il y a des fois, il y a un week-end qu'on fait aussi, donc on appelle ça ce week-end père-fils ou mère-fille. Et puis également donc un camp de fin d'année à l'Oasis et aussi un camp d'été. Alors après, avec toutes les mesures actuelles, c'est un peu, on y va à tâtons. On ne sait pas de quoi demain on nous réserve au niveau des protocoles. Mais on essaie de faire au mieux et de ne pas lâcher, même si c'est pas toujours évident. Amen, on vous écoute toujours. Oui, et le cœur de ce lieu, c'est vraiment l'héritage de ce lieu. Comme tu le dis, Florence, c'est une terre de réveil. Bon, le Valentinois, c'est à 2 heures de chez vous. Hein. On est sur l'axe des Huguenots, avec cette terre qui a vécu le réveil que vous connaissez, avec également l'histoire particulière de l'Oasis, qui est un lieu appelé pour l'unité du corps, où on a le privilège de voir à longueur d'année, puisque Nick est aussi directeur du centre l'Oasis, des groupes de différentes horizons, origines, générations. On est juste béni de savoir que ça va faire 50 ans que ce lieu, Dieu l'utilise pour l'unité, pour la réconciliation, comme une maison de prière en fait qui est là, qui est voulue. Alors c'est contre notre entre guillemets gré. Hein. Au départ, on n'était pas parti pour reprendre l'Oasis, si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais Dieu nous a vraiment convaincus que pour un temps, voilà, que nous soyons administrateurs et on le fait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de crainte, parce que justement la première chose qu'on voulait faire, c'était se reconnecter à Israël. Et c'est là aussi qu'on s'est rapproché de vous, famille de l'abri, nos amis là-bas qui font partie d'un ministère qui s'appelle Revive Israel. Et donc, pour ceux qui connaissent les Yana, Yuval, Valérie, leurs enfants, leur communauté, qui vivent des choses un peu similaires, sauf que eux, ils sont des dizaines de familles, il y a même une centaine d'enfants sur le mont Chav là-bas à Jérusalem. Nous, ici, la communauté à l'Oasis, on est une toute petite portion de ça. Mais on commence à ressentir ouais, voilà, des commencements de ce besoin de se lever en communauté et dans les révélations que l'on a, aussi pour les jeunes, dans l'unité, avec cette passion pour Jésus et on le croit qui va être radical pour ces jeunes. En fait. Merci beaucoup, Céline. C'est intéressant de se dire que nous connectons sous la tente la fête des tabernacles. C'est impossible de pas voir ça. C'est juste de se dire, il y a un rendez-vous kéros de Dieu entre Valence, Saint-Étienne et Israël, bien sûr, avec toutes les nations autour, parce que vous accueillez beaucoup de nations aussi. C'est un signe impressionnant que je lis ce matin. Parce qu'on ne s'est pas donné rendez-vous, c'est Dieu qui fait ces rendez-vous. Et le fait d'être ensemble ce matin sous la tente de la Souka et de pouvoir nous parler, connecter, nous écouter, prier les uns pour les autres, ça me semble être excessivement important. J'aimerais juste poser cette parole sur vous à Valence avec tout ce leadership qui se prépare pour s'occuper des plus jeunes. Il y a une volonté forte de Dieu de ce que vous ameniez cette génération à retrouver ses racines hébraïques en Israël, la révélation de Jésus-Christ, le Messie. Et il y a un appel à les amener sous la tente de façon à ce qu'ils vivent cette présence de Dieu. Et c'est bien à cela que Dieu vous appelle, à amener une plus forte, plus large, plus grande, plus profonde présence, révélation de la présence de Dieu dans une génération qui ne connaît pas encore Jésus, mais qui va le rencontrer. Et nous voulons vous bénir à ce sujet-là. Et j'appelle chacun en ligne, en présentiel, à lever ses mains vers vous et à dire, Seigneur, que ce puits de réveil continue de laisser jaillir ses eaux, que cette eau puisse amener un grand salut sur tous ceux qui seront connectés avec vous, tous ceux qui vont être appelés, attirés à ce puits de Valence. Et moi, j'appelle un grand nombre de jeunes à rejoindre vos projets, vos événements. Vous pouvez les trouver. Alors, est-ce que vous pouvez me redonner, Céline et Michael, l'adresse de... Vous avez une adresse mail pour un site ou quelque chose où les gens peuvent retrouver vos infos? Oui, alors c'est... vous tapez sur votre moteur de recherche, tout simplement,
artisans de foi, ADSL Valence, que vous trouverez. Parce que la vision initiale de nos fondateurs, le nom c'était artisans de foi. Et ensuite, on a rejoint le réseau Fabricants de joie, donc actif dans la sphère locale, ADSL. Vous faites artisans de foi, ADSL Valence et vous trouverez. On a un site tout simple et puis sinon, vous pouvez vous mettre en relation avec l'abri et ils vous donneront nos coordonnées. Très bien, Céline, merci beaucoup. Je vais enchaîner juste sur une info parce que c'est ce qui nous fait être une seule famille et c'est un événement important pour nous. Nous allons organiser vendredi soir prochain, ainsi que samedi, en présentiel avec Marc Blancou qui sera chez nous, mais c'est intervenant. Et nous aurons aussi, alors à la fois Marc Blancou en présentiel et Yuval Yanet, donc qui fait partie de cette famille de Revive Israël, rattachée à Raviv France, dont Peter et Audrey s'occupent au niveau français. Et vous voyez, on a mis sur l'écran cette fête des tabernacles parce que, voilà, je crois que c'est bien là aussi. Nous voulons marquer, nous aligner à ce que Dieu est en train de nous dire. Remettons nos calendriers à jour, positionnons-nous par rapport à Israël, alignons-nous à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu. Dieu est en train de rassembler sa famille pour l'assembler totalement. Et Israël a sa place, bien sûr, la famille messianique a sa place, chaque famille des nations a sa place, et il y a un appel de Dieu à ce que nous puissions rentrer dans la révélation de ce que sont ces fêtes. Et je crois que Marc est un excellent pédagogue. Nous avons déjà vécu la fête de Pessah, la fête de Shavuot avec lui. Et nous allons terminer ces 3 fêtes bibliques juives. Ce sont des fêtes juives, mais elles deviennent nos propres fêtes parce qu'elles sont à perpétuité. Et nous le lisons dans Zacharie, je l'ai lu au début de cette célébration. Nous allons aller nous prosterner à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Donc si vous n'êtes jamais allé en Israël, vous irez un jour ou l'autre. Et peut-être même bien avant que vous puissiez y penser. Voilà, donc je vous invite tous à ce rendez-vous du vendredi soir sur notre chaîne YouTube, mais il y aura aussi le Facebook ouvert. Carlos Payan ouvre aussi son Facebook, donc on pourra le suivre aussi. Toute la famille de Paris Tout est possible sera avec nous. Il y aura aussi France Prière avec nous et il y aura aussi, bien sûr, toutes nos familles, nos amis, les relais qui se mettent de droite et de gauche. Et Valence en fait absolument partie. Donc, je crois que, comme vous l'avez dit, chers amis de Valence, Dieu ramène toutes dans la centralité du Christ et il ramène sa famille ensemble. Et parce qu'il nous faut aujourd'hui cette communion, ce cœur d'être un ensemble pour pouvoir aussi avoir une autorité qui se lève face à tout ce que Satan voudrait faire. Il y a cette incroyable réjouissance de ce temps de fête. Nous y sommes. C'est une fête de réjouissance, c'est une fête de la joie. C'est une joie de dire, je vis avec Dieu, Dieu est avec moi. Et puis, cette petite tente, eh bien, c'est pour nous rappeler, vous voyez, elle n'a pas de toit. Alors nous, on a encore quelques branchages à mettre sur le toit, mais ça va venir d'ici vendredi prochain. Et c'est pour nous rappeler que restons en contact avec le ciel, ne nous enfermons pas dans des boîtes, mais vivons, marchons, expérimentons la présence de Dieu. Et je vous remercie, tous les amis de Valence, parce que vous faites un travail magnifique. Vous faites un travail exceptionnel pour la dernière génération. Il faut vraiment que nous vous entourions de toutes nos prières. Et j'appelle tout le corps de Christ à le faire pour vous. Amen. Soyez bénis. Nous allons avoir, je pense, un temps je dirais d'annonce, ça serait bien de continuer parce que j'ai commencé les annonces, donc on va les continuer avec Virginie. Je veux particulièrement remercier Virginie aujourd'hui, qui est pas seulement dans la technique, pas seulement bien sûr dans, on va dire dans les responsables de l'œuvre Abri, elle fait partie des ministères engagés, mais elle est aussi une femme de cœur, une fille de foi, une fille qui apprend à courir avec les chevaux. On ne marche plus avec les piétons aujourd'hui. Et si vous pouviez juste lever vos cœurs pour dire au Seigneur, merci pour Virginie. Merci Seigneur pour le cadeau qu'elle est pour nous dans la maison. Merci pour son cœur de servir et son cœur d'aider. Et vraiment pour être une gardienne de la maison, de la présence de Dieu. Donc c'est une des choses pour lesquelles je remercie tous les jours le Seigneur d'avoir de tels amis, de tels frères et sœurs, une sœur en l'occurrence, dans notre famille. C'est tellement important. Donc merci Virginie, c'est à toi. Merci. Ça va être assez rapide les annonces, mais bon, c'est bien de les faire quand même.
Donc, je pensais qu'on commençait par le mardi, mais donc comme chaque mardi, on se retrouve ce mardi soir, bien sûr, pour un temps d'intercession ensemble. Venez pour ceux qui peuvent, connectez-vous pour ceux qui ne peuvent pas. Et on se retrouve à 20h à l'abri ou sur Zoom pour la communauté. Ensuite, jeudi, on continue la série du cours sur les guetteurs avec Flo à 14h30. Pour ceux qui ont raté les précédents et qui veulent se joindre sur la suite, vous avez tous les cours en replay sur YouTube, donc vous pouvez aller les réécouter. Si vous avez juste 20 minutes de votre temps, vous avez la version 20 minutes par 20 minutes. Ou si vous voulez écouter l'ensemble du cours, vous pouvez le faire directement avec le cours live. Vous avez l'heure de cours qui est également sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se connecter à cette heure-ci, parce que vous travaillez, parce que pour X raisons, vous pouvez toujours les réécouter. C'est vraiment bénissant. Et on veut aussi bénir Flo pour ça. Ensuite, donc, on en a parlé. En même temps, un peu juste avant, où on se retrouve avec la dernière rencontre des Watchmen, qui était la série de 4 rencontres sur le Dwelling Place. Donc, pareil, c'est en replay si vous ne pouvez pas le regarder en direct. Voilà, vous avez l'info. On en a parlé déjà plusieurs fois. On a parlé de la fête des tabernacles, donc je ne vais pas revenir dessus. Juste ensuite, le week-end suivant, donc l'atelier. Je ne sais pas encore. On a décidé si on faisait. Ah oui, on va revenir sur la fête des tabernacles. Le samedi après-midi, on aura Marc avec nous, mais qui interviendra à 14h. Et Yuval, en fait, intervient sur la deuxième partie de l'après-midi, à distance, en ligne, pour vous, de toute façon. Et ensuite, donc, le soir, à nouveau, Marc Blancou. Donc, on aura à nouveau Yuval, et on vous invite vraiment à vous connecter, si vous le pouvez. Ça va être un temps très fort. Et le week-end suivant... Ouais, si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez recevoir la notification, vous vous abonnez sur la chaîne et puis vous cliquez après sur la petite cloche à côté pour que vous receviez un rappel, comme ça vous n'oubliez pas. Le week-end suivant, je ne sais encore pas si ça sera en présentiel, du coup, ton atelier, Flo, ou... On ne sait pas, franchement, c'est tellement qu'on pilote un peu à vue semaine après semaine, donc on vous redira la semaine prochaine, est-ce que ça sera en présentiel ou pas. Mais en tout cas, il y aura l'atelier, ça c'est sûr, qu'ils soient en présentiel, qu'ils soient en ligne, il y aura l'atelier. Trevor sera de toute façon en ligne. Lui, il est bloqué en Angleterre. Pour venir en France, c'est compliqué avec les quarantaines imposées. Donc, on aura Trevor le samedi matin, Flo le samedi après-midi, Flo le dimanche matin et Trevor à nouveau le dimanche après-midi. Et on vous invite vraiment à vivre ce temps avec nous, donc à 10h et à 14h, chacun de ces 2 jours. Voilà, juste marquez dans vos agendas pour décembre que la journée Flo a été décalée du 5 au 12 décembre. On n'avait pas eu l'occasion de le dire la dernière fois, mais c'est bien le 12 et pas le 5 décembre. D'accord ? La prochaine journée de Flo, le samedi. Et voilà, on a fait le tour des annonces. C'était assez rapide, mais au moins vous avez toutes les infos. On va passer un temps qu'on ne veut pas oublier, qui est un temps pour les offrandes, pour apporter vraiment tout ce qu'on veut apporter de notre cœur et de notre porte-monnaie à Dieu. Et je vais laisser Barbara introduire ce temps et nous emmener dans ce temps. Comme tu veux. Tu as le micro du coup vers la souka. Merci Barbara. Bonjour à chacun. Effectivement, je voulais vous partager quelques petites réflexions par rapport à ce temps d'offrande. Bien entendu, on est dans le temps de Soukhot, donc ça se rattache presque de façon naturelle, j'ai envie de dire. Parce que Soukhot, c'est non seulement la fête des cabanes, des tabernacles, mais c'est aussi une fête qui intervient après les récoltes d'automne. Et voilà, du coup, je voulais vous partager quelques petites réflexions du fait que Dieu, il attend non seulement nos prémices, mais il attend aussi notre meilleur. Et c'est ce qu'il a... c'est ce qui déroule un peu tout du long de la parole. Et si on regarde juste trois exemples dans la parole,
par exemple, Abraham, c'était quelqu'un qui était très riche. La parole nous dit qu'il avait de nombreux animaux, de très grands biens, et il aurait pu donner 100 chameaux à Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Qu'est-ce qui intéressait Dieu par rapport à Abraham, qui lui donne son chéri, son fils, son premier, son meilleur. Et voilà, c'est quand on regarde par exemple Moïse, il a été désigné par Dieu pour recevoir toute la loi. Et toute la loi, c'est 600 lois, quoi. Enfin, c'est pas rien. Mais tout du long, il y a un fil rouge. Il y a le fil rouge qui dit Dieu veut les prémices de vos enfants. Dieu veut les prémices de vos animaux. Dieu veut les prémices de votre revenu. En fait, il veut les prémices de tout. Et puis, si on regarde par exemple David, qui était un chantre exceptionnel devant l'Éternel, il est même dit que c'était vraiment l'ami de Dieu, celui qui était le plus proche de son cœur. Eh bien, David lui-même, il a déclaré « Je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte pas ». Et voilà, c'est quand même quelque chose qui nous fasse réfléchir. Dieu nous demande notre meilleur, nos prémices, mais notre meilleur. Alors ça peut être pour chacun d'entre nous quelque chose de différent, hein, mais je pense que quelque part, il faut aussi qu'on le regarde dans la vision de Dieu me demande mon meilleur, mais pourquoi ? Et le pourquoi, c'est vraiment cette fête de Soukhot. C'est la récolte. Parce que Dieu nous demande des semences, mais c'est pour une récolte. C'est pas pour rien, quoi. Et en ce moment, on est vraiment dans cette fête de la récolte. Et il y a un passage dans Galates, tout le monde le connaît. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. C'est peu de mots, hein, c'est 10 mots. Mais c'est une loi universelle. C'est la loi de Dieu. Ce que quelqu'un a semé, il le récoltera aussi. Et je crois qu'il ne faut pas oublier, il faut garder à l'esprit que oui, Dieu me demande mon meilleur, mais c'est pour quelque chose, c'est pour récolter. Et Dieu, qui est un bon papa, nous fera récolter, voilà, au centuple. On voit quand l'agriculteur il sème une graine de blé, le blé il pousse et il donne 5, 10, 15, 20 graines sur un même épi. Et je voudrais finir avec vous sur ce passage du psaume 126. Et voilà, je veux vraiment vous laisser ça dans le cœur parce que ça me paraît tellement important dans les temps où on vit. Donc, le psaume 126, les versets 5 et 6. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Et je veux vous laisser ça à l'esprit. La gerbe, c'est pas il porte un épi de blé. Une gerbe, c'est une brassée. Et Seigneur, moi ce matin, je veux vraiment te demander, Saint-Esprit, montre-nous quel est le meilleur que tu veux que nous te donnions et ouvre notre esprit comme tu as ouvert celui d'Élysée qui a vu les chars et la cavalerie qui étaient invisibles. Ouvre notre esprit à voir la récolte. Pour chacun, ça peut être une récolte différente, matérielle, spirituelle, peu importe. Mais Seigneur, ouvre notre esprit à voir cette récolte que tu nous promets. Dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant,
Vous avez à l'écran, pour ceux qui sont sur Zoom, toutes les modalités pour donner. Ici, dans la salle, nous avons les corbeilles qui vont passer sur chaque table. Et n'hésitez pas, voilà, donnez selon ce que Dieu met dans votre cœur. Amen. Vous savez que cette année, c'est l'année de la communion, de la plénitude, l'accomplissement. Je pensais communion, accomplissement, pour moi c'est un peu la même chose. C'est une année, j'entendais que Valence disait, en fait ils entrent dans leur jubilé, 50 ans. Alors ça c'est pas des dates sans importance. Hein. Déclarer, lorsque c'est votre jubilé, déclarer, eh bien tout ce que nous avons semé, Seigneur, nous récolterons avec toi. Et il y a cette attente de voir cette moisson, cette grande moisson. Lorsque nous donnons, dans le cadre de l'abri, nous donnons notre dîme et nos offrandes volontaires, et nous donnons notre cœur, nous donnons notre amour au Seigneur, mais c'est véritablement de l'argent que nous donnons. C'est un signe pour dire, c'est mis à part comme le Shabbat, hein, c'est vraiment de l'argent qui appartient à Dieu, qui est donné à Dieu, parce que lui, il multiplie ce qu'on lui donne et qui est à lui. Il multiplie ce qu'il est. Dieu multiplie ce qu'il est. Et au travers de ces dons, moi je pourrais voir, Seigneur, eh bien, rempli notre panier d'âmes. Sauve des vies. Amène des familles entières à ton salut. Est-ce que vous pouvez voir, alors que vous semez cet argent dans la corbeille, est-ce que vous pouvez voir, lorsque vous posez cet argent dans la corbeille, Seigneur, nous te remercions de ce que nous allons récolter. Une grande moisson. Alors la moisson, eh bien, voyez-vous, c'est une récolte qui vient et on y travaille. Mais un jour, le Seigneur l'a fait venir. Et parfois, elle ne vient pas tout de suite. Il y a des récoltes où il faut attendre pour que ça produise quelques années. Mais donnez avec foi et croyez qu'il y a vraiment un accomplissement cette année dans ce que nous donnons au Seigneur. Je crois que pour Valence, il y a quelque chose dans la multiplication. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait une multiplication de toutes les semences qui ont été posées là-bas, de tout ce qui a été dit, les paroles prophétiques, mais pas seulement, tous les jeunes qui ont rencontré Dieu, multiplient, dupliquent des Jésus-Christ. Tu as planté ton Fils dans la terre de l'humanité, mais maintenant, Seigneur, nous prions qu'il y en ait beaucoup d'autres et qu'il y ait une grande duplication. Et nous, l'abri, nous portons cette vision du réveil et d'aider d'autres aussi dans leur propre travail. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ton royaume qui, alors que nous donnons, nous nous enrichissons. Le monde pense à l'envers. Mais toi, ta grande sagesse, c'est de nous dire, alors que nous donnons, nous nous enrichissons. Alors que nous communions avec les autres, nous nous enrichissons. Nous prenons des autres et ils prennent de nous. Et il y a quelque chose de merveilleux de vivre ça ensemble. Alors que vraiment ce temps où nous semons, où nous donnons pour Dieu, nous donnons pour les projets de Dieu, pour le royaume de Dieu, tout ce transfert de ressources puisse se faire. Merci Jésus. Amen. Nous allons prendre un temps de communion maintenant. Donc moi, je vais aller sous la souka. Je vais inviter peut-être Solène à venir avec moi, si c'est possible. Nous allons la prendre sous la souka en représentant de tout le monde, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sous la souka en termes de barrières sanitaires. Il faut faire attention. Voilà, on a des choses à respecter. Mais je vous invite en tous les cas, pour chacun qui est en ligne, à avoir avec vous
le pain et le vin, puisque c'est bien de cela dont il va s'agir, prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc, si vous n'avez pas encore fait, prenez le temps d'aller chercher du pain, consacrez-le, du vin ou un jus de fruits, c'est possible aussi, un jus de raisin, consacrez-le. Et nous allons communier ensemble dans ce temps. J'aimerais vous lire, et je vais aller dans la soukha, j'aimerais vous lire ce passage de l'Écriture de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Viens sous la soukha, viens. Voilà. Pardon, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 au verset 25. Peut-être même un petit peu avant, on va voir. Voilà, verset 23, comme ça, on s'y retrouvera tous. 1 Corinthiens 11, verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : prenez et mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Donc c'est ce que nous allons faire, simplement, en faisant ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est quelque chose de très simple. Pourquoi ? Parce que le pain, tout le monde en a, c'est quelque chose, toutes les nations ont cette nourriture très simple, à la portée de tous. Le Seigneur a donné quelque chose de simple pour que tout le monde puisse le faire. Alors il a pris du pain, il l'a rompu, donc vous avez un bout de ce pain sur la table, vous trouvez. Mettez-le, consacrez-le, prenez-le avec vous dans votre main et puis consacrez, c'est plus du pain. Mais c'est le corps du Christ. Et pensez 2 minutes à ce que ça lui a coûté, le Seigneur Jésus. Il a dit oui. Il a dit oui à son Père. Oui, je vais faire ta volonté. Et nous aussi, nous devons apprendre à dire à notre Père Dieu, oui, je veux faire ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Alors faisons cette prière dans le secret de notre cœur ce matin. Pas ma volonté, mais ta volonté. On veut le faire, Jésus, parce que tu nous as dit de le faire. Parce que ça fait partie de tes conseils, tes ordonnances, tes préceptes. Et ce pain, c'est pas dans le texte de 1 Corinthiens 11, mais c'est dans le texte de Jean 6, chapitre 6, qui nous dit c'est une vraie nourriture, c'est une nourriture éternelle qui fait que Dieu demeure en toi. Prenons-le ensemble. Nous voulons bénir ton corps, bénir ce repas auquel tu nous invites chacun, auquel tu invites toute ta famille. Si nous reconnaissons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur, si nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, si nous reconnaissons qu'il est venu en chair, dans un corps humain, pour venir nous sauver, alors oui, il est bien question de Jésus-Christ. Et nous confessons qu'il pardonne nos péchés. Il vient pour nous amener un salut dont nous avons besoin, parce que sans lui, on ne serait jamais sauvés. Alors mangeons le corps du Christ ensemble, comme une seule et même famille, comme un seul et même corps. Discernez que le corps du Messie, qui en fait partie ? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui le reconnaissent comme celui qui sauve leur vie. Et il est mort pour l'humanité entière. Toutes les cultures, toutes les nations peuvent rencontrer le Seigneur Jésus. Alors discernons le corps de Christ et ne laissons pas nos jugements, nos a priori, ne laissons pas des pensées humaines venir fermer cette invitation de Dieu.
Au contraire, regardons cette croix, les bras ouverts, et qui accueille le monde qui a besoin d'être sauvé. Seigneur, je veux prier avant que nous mangions ton corps, que nous puissions discerner ton corps. Toutes les familles de la terre seront bénies alors que nous bénissons la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors dans cette fête des tabernacles, nous voulons bénir la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toute cette famille en Israël, notre famille à Jérusalem, tous nos frères et sœurs juifs, nous les bénissons. Parce que le salut vient des Juifs et que toi, Yeshua, tu es juif dans ton humanité. Tu t'es incarné parfaitement juif. Alors sous ta tente, nous te remercions pour les alliances. Oui, tu as fait alliance avec Noé pour l'humanité, mais tu as fait alliance avec Israël pour notre famille aujourd'hui. Et cette alliance-là, cette nouvelle alliance, nous la renouvelons au travers de ce repas. Alors mangeons ton corps qui s'est offert pour nous, pour que nous puissions nous réjouir et vivre cette fête de la joie sous ta tente. Amen. De même, au verset 25, après le repas, il a pris la coupe et il a dit : cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc alors que nous mangeons ton corps et que nous allons boire ton sang, nous nous souvenons que tu reviens. Tu reviens. Tu vas revenir régner sur ton trône à Jérusalem. C'est là où tu reviens. Mais tu vas aussi venir régner sur tous les cœurs qui te connaissent, qui t'ont rencontré, qui t'ont accepté. Tous ceux qui ont reconnu que tu es le Fils de Dieu. C'est pourquoi celui qui mange ce pain, verset 27, ou boit la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors je vais m'arrêter là juste pour dire, alors que nous prenons cette coupe de la nouvelle alliance, Jésus, lui, il a brisé tous les murs de séparation. Il a brisé les divisions, tout ce qui divisait la famille, tout ce qui faisait que la famille ne pouvait pas revenir dans le cœur de son Père Dieu. Aujourd'hui, Jésus est la porte, il est le chemin. C'est lui qui nous permet de marcher sur sa parole jusque dans le cœur de Dieu. Et nous voulons te remercier pour ta chère famille, dont Israël fait partie. Nous te bénissons pour la famille aussi, pas seulement la famille chrétienne, la famille messianique, tous nos frères et sœurs aussi dans le monde arabe chrétien. Je pense à toutes les nations, particulièrement tout le Moyen-Orient. Seigneur, il y a toute ta famille qui est là. Nous discernons ton corps, nous te remercions parce que ce sang de l'Alliance, il ne fait exception de personne. Il s'offre pour tout être humain, quel qu'il soit, de quelle grâce qu'il soit, pour que nous puissions trouver une famille tous ensemble, un seul Père, une seule famille, sous la tente, la soukhat. Dieu restaure sa maison, Dieu restaure sa maison. Et nous voulons aujourd'hui, pour cette fête des tabernacles, te remercier pour ton sang, qui a fait ce qu'aucun être humain pouvait faire. Toi, tu l'as fait pour nous en t'incarnant humain, pour que nous puissions revenir dans le cœur de Dieu, redevenir sa famille, fils et filles de Dieu, porteurs de la gloire de Dieu, enfants de la lumière, parce que tu es le Père des lumières.
sois béni. Et buvons pour cette fête de la réjouissance de notre si grand Dieu qui a payé pour nous un si grand salut. Nous bénissons cette coupe, cette 4e coupe que Jésus a bu. Et nous reboirons avec lui de ce nouveau vin, avec lui lorsqu'il sera de retour. Mais pour le moment, nous le buvons par la foi. Amen. Soyez tous largement bénis sur ce dimanche. Nous allons nous séparer pour un temps. Nous nous retrouverons donc, comme nous l'avons dit, mardi soir pour l'intercession et aussi dimanche prochain. Nous allons avoir ce temps béni avec cette fête des tabernacles vendredi. Donc, au prochain Shabbat, pour la plupart d'entre vous, nous vous donnons rendez-vous en ligne sur notre chaîne YouTube. Passez un merveilleux dimanche et que sa présence vous accompagne tous les jours de la semaine. Belle fête des tabernacles. On en a encore pour quelques jours, puisqu'elle dure 7 jours. À bientôt. Il y a Zoom encore, donc on va dire au revoir à tous ceux qui êtes sur Zoom. On a été très contents de passer ce temps avec vous, très contents d'être ensemble. Et on vous fait tous un grand au revoir. À très bientôt et avec beaucoup de plaisir de vous revoir chacun. Marchons dans la parole, avec la parole, elle nous dirige. Amen, bon dimanche.